Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Cette nouvelle est dans Jean 1. On continue toute notre série. Alors, nous avons aujourd'hui Jean 1, verset 10. Ça, c'est la version parole de vie. La parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle. Mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole était dans le monde. Et Dieu a fait le monde par la parole. Mais le monde n'a pas reconnu la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus n'a vraiment pas quitté le monde qu'il a créé. Il était toujours là. Même quand il était là, physiquement, mais il était encore au contrôle de toutes choses. Tu vois? Parce que la Bible dit quoi? La parole était dans le monde. Et Dieu a fait le monde par elle. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Dieu est venu sur cette terre ici pour nous parler. Mais notre cœur était fermé. Fermé pourquoi? Parce que nos pensées sont des pensées pécheresses. Nos pensées sont des pensées pécheresses, des mauvaises pensées. Ça fait que Dieu lui-même, il était devant nous, mais on ne reconnaît pas qu'il est Dieu. Jésus, c'est lui qui est le Dieu qui nous a créés. Jésus-Christ est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et il est venu sur cette terre pour nous montrer le chemin, pour nous sauver. Mais à cause du péché, on a les yeux fermés. On ne sait même pas que c'est notre créateur qui est devant nous. La preuve, on est allé jusqu'à le frapper à la croix, lui mettre des clous à la croix. Et il est mort pour nous. Sans qu'on sache que c'est lui, là, notre créateur, celui qui nous a créés, qui est là. Tu comprends? Et la Bible dit que le monde ne l'a pas reconnu. Pourquoi le monde ne l'a pas connu? Mais parce que le monde, là, ses œuvres sont mauvaises. Les pensées de l'homme sont des pensées pécheresses. On est dans une logique. Gagner beaucoup d'argent, avoir beaucoup d'argent, c'est tout ça qu'on cherche. Avoir un grand nom sur la terre. Mais ce qui vient de Dieu, la parole de Dieu elle-même, qui vient pour nous faire du bien, on ne peut pas ça. Pourtant, c'est cette parole-là qui nous fait vivre. C'est cette parole-là qui nous donne la vie éternelle. C'est cette parole-là qui nous bénit. C'est cette parole-là qui nous protège. C'est cette parole-là qui nous donne la vie éternelle. C'est cette parole qui nous donne la victoire sur tous nos ennemis. Mais nous, on a fait fi de cette parole-là afin de privilégier ce qui est dans le monde ici, dans l'immédiat. Ce n'est pas ça qui est la bénédiction. La bénédiction, elle est étalée. Tu es béni ici et tu es béni dans le siècle à venir. Tu as la vie éternelle avec Jésus-Christ. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, cette parole aujourd'hui est pour toi. Cette parole qui vient aujourd'hui là, c'est pour toi. C'est pour que tu donnes dos. Oui, tu donnes dos à tes croyances et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Que tu te réconcilies avec le Seigneur Jésus-Christ. Que tu ailles prendre ton baptême d'eau afin de t'engager avec le Seigneur Jésus-Christ pour que tu aies la vie sauve. Parce que nous sommes en train, les pasteurs, les hommes de Dieu, les évangéliques sont en train de prêcher pour t'avertir que le siècle à venir, si ton nom n'est pas inscrit dans le livre des vies, tu ne peux pas aller au paradis. C'est impossible. Et il n'y a pas 2 places, il n'y a pas 3 places. C'est soit le paradis ou l'enfer. Il n'y a pas une troisième place où tu vas y aller. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas, c'est les 2. Mais moi, je te conseille aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, de choisir le Seigneur Jésus-Christ afin que tu aies la vie. Parce que Jésus-Christ, il est le Dieu en qui il y a la vie. C'est pour ça que je te conseille ce matin, je te conseille de t'engager. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie, engage-toi. Parce que ce monde va passer. Mais si tu n'as pas gardé à Jésus-Christ avec toi, comment tu vas faire? C'est ça qui est difficile. Tu vois? Donc c'est pour ça que je te demande, donne ta vie à Jésus, confie ta vie à Jésus-Christ pour que le siècle à venir, là, tu sois sauvé, toi et ta famille, et toute ta famille. Il te bénisse. Jésus sauve encore aujourd'hui. Et il est encore temps. Tu vois, pendant qu'il est temps, lève-toi et réconcilie-toi. Que Dieu te bénisse. Au revoir. À demain.